comment je vais expliquer ce compte-rendu d'activité numéro 2. Donc alors on est en DRCV. Réaliser et exploiter les études commerciales. Ça consiste en quoi? Vous savez, vous? Je pense que j'ai une petite idée, je vais demander à Edouard. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Merci. Bonjour à tous, c'est à nouveau Edouard le Maréchal de T-Fighting et aujourd'hui je vous présente le compte-rendu d'activité numéro 2 en DRCV. Je vous rappelle que l'épreuve s'appelle E5. Donc là, vous êtes sur la deuxième compétence, réaliser et exploiter les études commerciales. Donc je ne vais pas revenir sur l'entête, le nom, le prénom, l'unité commerciale, l'adresse. Je pense que vous savez et qu'il est important également à nouveau de trouver un titre d'activité. Ce qui va être important, c'est de regarder les 3 compétences mobilisées. Donc construire une méthodologie, recueillir les données et exploiter les résultats. Retenez que sur cette fiche ou compte-rendu d'activité, il est important de prouver comment vous avez élaboré un questionnaire et de toutes les étapes. Donc, bien entendu, date et durée de la mission, important. Vous verrez que sur chacune, finalement, des comptes rendus d'activité qu'on va vous donner à remplir, titre de l'activité, les compétences mobilisées, le nom, le prénom, l'adresse, la date et la durée. Donc, prenez en compte la préparation, le déroulement et le suivi. Je vous conseille avant de rentrer la durée totale de votre activité, de découper ces 3 phases. Comme ça, vous saurez à peu près combien de temps dure votre activité, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faut que ça soit crédible. Vous avez une enquête à mener, le temps de la préparer, le temps de la mettre en place, le temps de faire le suivi, c'est un minimum de 2 mois. Le contexte, comme je vous l'avais précisé, ici, vous expliquez pour quelles raisons vous menez une enquête. Donc ça va être très important. Dans les objectifs poursuivis, vous verrez que là, il est important, dans les objectifs qualitatifs, ce sont des exemples de mieux connaître ses concurrents afin de maintenir un avantage concurrentiel sur eux. Ça paraît logique. Connaître les besoins de vos clients, d'accord. Connaître leurs critères d'achat. Donc là, on est dans les objectifs qualitatifs et le pourcentage du service après-vente pour savoir si finalement ou de remboursement pour savoir si finalement les clients sont satisfaits du produit et des services que vous proposez. Dans les objectifs quantitatifs, là, il est important de quoi? D'étudier au moins, je dirais 6 concurrents, tout dépend de ce que vous avez dans votre zone de chalandise, zone primaire, secondaire et tertiaire. Donc, j'irai concurrents directs, un minimum de 6, sinon, et 3 concurrents indirects pour savoir finalement quel est leur degré, d'importance face à vous. Quantifier un trait, donc là, je vous rappelle, là, c'est le personnalité de votre client. Donc, c'est ça qui va permettre finalement de définir la typologie de votre client selon l'âge, le sexe, le groupe ethnique, le revenu, la catégorie socio-professionnelle. Et quantifier une opinion à une attitude d'achat, c'est-à-dire de déterminer quelle est la raison de l'achat. D'accord? Donc ça, en termes de au moins une. Normalement, il y en a plusieurs. Degré d'autonomie, toujours la même chose. Vous allez dire finalement de quelle manière vous avez eu vos sources, qui vous a aidé. Bien entendu, je vous souhaite d'avoir soumis à votre tuteur en entreprise l'élaboration de votre questionnaire. Dans le déroulement d'activité, on reste sur le même principe. Donc, je vous le montre un petit peu en grand. Donc, la méthodologie utilisée, les moyens techniques mis en œuvre et les annexes. Je vous propose en termes de méthodologie de définir en premier lieu les objectifs et les modalités de votre étude. Ensuite, d'identifier les concurrents directs et indirects. Donc, on revient sur la zone de chalandise. Donc, activité, type de client ciblé, offre proposée. Vous verrez que dans les annexes proposées, tout au début, je vous propose un compte rendu. En deuxièmement, on revoit la carte de la zone de chalandise, cette fois-ci avec la localisation des différents concurrents, ainsi que votre unité commerciale. Et enfin, la fiche d'identité de chaque concurrent. On propose, cette fois-ci, en étape numéro 3, de construire une grille de la concurrence avec une grille multicritères, critères, revenus, système de scoring, c'est à vous de le fixer. Donc, je vous donne un exemple de grille d'analyse de concurrence. Ne vous inquiétez pas. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un spécial annexe sur cette compétence réaliser et exploiter les études commerciales. Enfin, la visite des concurrents pendant l'étude. Donc, vous êtes en
client mystère. Donc là, cette fois-ci, je vous fournirai des grilles de visite mystère, d'accord? La technique du client mystère, c'est ce que j'appelle. Après l'étude, vous construisez un rapport d'étude. Donc bien entendu, ce rapport d'étude va se faire, je vous ferai un spécial comment mener une enquête également, ce qui est important. La construction de le rapport de l'étude, le nombre et le choix de participants, tout ce qui est lié à l'élaboration de votre enquête, type d'informations retenues, les outils de collecte, les étapes de déroulement de recherche, les méthodes d'analyse des données et enfin la conclusion. Donc, après, par la suite, vous présentez vos conclusions à l'étude, d'accord? Donc le but du questionnaire, la méthodologie utilisée, plan de présentation, liste des questions, lieu, horaire choisi, disponibilité des membres de l'équipe, l'outil choisi, lieu, et voilà. Et ensuite, je vous propose le compte rendu de l'équipe, le mail à l'équipe éventuellement, et l'impression écran de l'agenda, de comme quoi vous avez bien organisé une réunion d'équipe. Par la suite, dans les résultats, vous suivez le même principe. Objectif quantitatif, résultat quantitatif. Donc, finalement, de ce que je vous ai donné au départ, bien entendu, vos objectifs peuvent varier, et finalement, de donner les résultats et succinctement les résultats. Voici un petit peu où vous en serez.